Je m'appelle Michael Harris, j'ai 46 ans et je suis originaire de Houston, au Texas. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai incarné le rêve américain classique, une histoire de réussite façonnée par l'ambition et la persévérance. Né dans une famille de la classe moyenne, j'ai suivi une trajectoire familière, j'ai poursuivi des études supérieures, construit une carrière stable, épousé Karen, ma petite amie du lycée, eu 2 merveilleux enfants et gravi les échelons de l'entreprise. Aux yeux du monde extérieur, ma vie semblait parfaite, un exemple éclatant de ce qu'est tout avoir. Pourtant, sous la surface, il me manquait quelque chose d'essentiel. Au début, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais au fond de moi, j'ai toujours ressenti un vide lancinant, un vide silencieux que je n'arrivais jamais à combler. J'ai passé des années à courir après une illusion, convaincu que le succès signifiait acquérir plus, accomplir plus, être plus. J'étais motivé par la poursuite incessante d'étapes importantes, la prochaine grande promotion, une plus grande maison, une voiture plus rutilante, une plus grande reconnaissance. Je me disais que si je travaillais un peu plus dur, si je m'élevais un peu, je trouverais le bonheur et la satisfaction dont j'avais envie. Mais la vérité était bien moins glamour. Chaque objectif que j'atteignais n'apportait qu'une satisfaction passagère. Les victoires me semblaient creuses et le sentiment d'accomplissement que j'espérais ne se produisait jamais. Au fur et à mesure que je progressais, la distance entre moi et les choses qui comptaient vraiment s'élargissait. Mes relations avec Karen et nos enfants ont commencé à s'effilocher. J'étais présente physiquement mais absente spirituellement, consumée par les exigences du travail et le cycle sans fin de la poursuite de plus. Les années ont glissé comme du sable entre mes doigts. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où Karen et moi avions partagé une conversation sincère sans l'intrusion de mails ou d'appels téléphoniques. L'amour que nous avions autrefois chéri si profondément semblait émoussé par le poids de mon ambition. Je pouvais le voir se produire la distance grandissante, les fissures dans nos fondations mais j'étais trop fier, trop têtu pour y faire face. La foi était un autre aspect de ma vie que j'avais longtemps négligé. Quand j'étais enfant, j'allais à l'église avec ma famille, mais au fil des années, je me suis éloigné de la foi, me disant que la foi n'était pas nécessaire. J'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse, ou du moins, c'est ce que je pensais. Pourtant, malgré le succès apparent, une douleur indéniable persistait dans mon cœur, un désir de quelque chose de plus grand, de plus profond. Je ne savais tout simplement pas ce que c'était ou peut-être avais-je trop peur de l'admettre. Le tournant est arrivé lorsque la vie m'a porté un coup inattendu, un moment qui a brisé l'illusion fragile que je m'étais construite autour de moi. C'était un mardi soir, une journée sans histoire à tous points de vue. Le ciel était chargé de nuages, et une pluie légère commençait à tomber alors que je rentrais chez moi après une journée épuisante au bureau. L'autoroute brillait d'humidité, et alors que je m'engageais dans le flot de la circulation, ma voiture a soudainement dérapé sur la chaussée glissante. La panique m'a envahi alors que je luttais pour reprendre le contrôle du volant, mais la voiture a viré brusquement, heurtant la glissière de sécurité. En un instant, tout devint noir. Je pensais que c'était la fin, que mon histoire avait atteint son dernier chapitre abrupt. Mais ce qui suivit était quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. Au milieu du chaos de l'accident, du bruit assourdissant du métal qui se tordait et se brisait, un profond silence s'installa. Je ne ressentis pas la douleur à laquelle je m'étais préparé. Au lieu de cela, j'étais enveloppé par un sentiment de calme indescriptible, comme si je flottais en apesanteur dans un espace au-delà du temps et du lieu. La cacophonie du monde s'est estompée, remplacée par une paix comme je n'en avais jamais connue. Ce n'était pas seulement un sentiment, c'était une présence, une étreinte chaleureuse et douce qui apaisait mon cœur et calmait mon esprit agité. Pour la première fois de ma vie, l'effort incessant, la poursuite sans fin du « plus » semblait totalement insignifiant. À ce moment-là, je me sentais connecté à quelque chose de bien plus grand que moi-même, une vérité, un but que j'avais négligé pendant bien trop longtemps. Je ne pouvais pas vraiment l'expliquer, mais à ce moment-là, j'ai ressenti un immense sentiment de sécurité, comme si j'étais exactement là où je devais être. C'était un sentiment que je n'avais jamais éprouvé auparavant, réconfortant, profond et totalement transformateur. C'est alors que la vérité m'a frappé avec une clarté surprenante. Pendant des années,
j'avais fui non seulement mes peurs et mes erreurs, mais aussi les choses mêmes qui donnaient un sens à la vie. Pourtant, ce moment ne se résumait pas à revisiter le passé ou à m'attarder sur des regrets, il s'agissait de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose se déroulait et je pouvais sentir son importance même si je ne le comprenais pas encore. Ce qui s'est passé ensuite défie les mots, mais je vais faire de mon mieux pour le décrire. Alors que je flottais dans cet étrange espace en apesanteur, une lumière est apparue au loin. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire, elle n'était pas seulement brillante ou chaleureuse. Elle était vivante, vibrante d'un rayonnement qui semblait porter une invitation tacite. Plus je m'en approchais, plus je ressentais son attraction, non seulement sur mon corps, mais sur mon âme. Cette lumière n'était pas un simple phare, c'était une présence qui m'attendait, m'accueillait. Je ne savais pas ce que c'était, ni où cela pouvait me mener, mais je n'éprouvais aucune peur. Il n'y avait aucune hésitation, seulement une attraction irrésistible, comme si chaque fibre de mon être était attirée vers elle. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond, le bruit et le désordre du monde que j'avais laissé derrière moi n'avaient plus d'importance. L'effort sans fin, la poursuite incessante du succès, le poids du regret, tout cela s'est évanoui, ne laissant derrière lui que la pureté du présent. Mais même si j'étais attiré par cette expérience extraordinaire, je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. Rien dans la vie n'aurait pu me préparer. Ce n'était pas seulement une expérience de mort imminente. C'était le début de quelque chose de bien plus profond, un tournant qui allait changer à jamais le cours de mon existence. Ce mardi soir de décembre 2024 a commencé comme tant d'autres, un ciel maussade s'étendait sur Houston, des nuages noirs se profilaient tandis que la pluie tapait sans cesse sur mon pare-brise. Je venais de terminer une autre journée de travail exténuante, jonglant entre les pressions toujours croissantes de ma carrière et les responsabilités qui m'attendaient à la maison. Le poids de tout cela au délai professionnel, attente familiale, doute personnel pesait sur moi comme une marée incessante, mais je m'y étais tellement habitué que je ne le remarquais presque plus. Alors que je m'engageais sur l'autoroute, à quelques kilomètres de chez moi, la pluie s'intensifiait. La chaussée glissante brillait sous la lueur terne des phares, et je pouvais sentir mes pneus lutter pour avoir de l'adhérence. Puis, sans prévenir, la voiture a commencé à déraper. Pendant un instant, le temps a semblé ralentir alors que je luttais pour reprendre le contrôle. Mes mains agrippaient fermement le volant, mais le véhicule a dérapé, glissant impuissant jusqu'à ce qu'il heurte la glissière de sécurité. L'impact fut assourdissant, le grincement aigu du métal qui se plie et se brise, la force du déploiement de l'airbag, le chaos de la collision. Tout s'est passé en un instant, mais j'avais une étrange impression de déconnexion, comme si je regardais une scène de film. Puis, tout est devenu noir. Pendant un bref instant, il n'y eut rien. Pas de douleur, pas de peur, pas de conscience, juste le vide. Mais ensuite, lentement, j'ai pris conscience d'autre chose. Il y avait un calme comme je n'en avais jamais connu auparavant. Ce n'était pas l'engourdissement auquel je m'étais préparé. C'était une paix profonde et englobante qui m'enveloppait, apaisant mon esprit et soulageant toutes les tensions que j'avais jamais ressenties. Alors que je flottais dans cet étrange entre-deux, le monde tel que je le connaissais s'est effondré. Je n'étais plus limité par les limites du temps ou de l'espace. Je n'avais plus peur de ce qui s'était passé, plus d'anxiété quant à ce qui pourrait arriver ensuite. Tout ce qui restait était la pureté du présent, un calme, un silence si profond qu'il me semblait être l'état d'existence le plus naturel. Puis, j'ai pris conscience de la lumière. Ce n'était pas seulement un phénomène visuel, c'était quelque chose de bien plus grand. Cette lumière n'était pas seulement brillante, elle était vivante, palpitante de chaleur et d'amour. Elle semblait s'étendre, m'inviter à avancer, m'envelopper dans son étreinte. Elle n'était ni dure ni aveuglante, comme le soleil, ni froide et stérile, comme la lumière artificielle. Au contraire, elle portait une profondeur indescriptible, une énergie vibrante qui semblait résonner avec chaque partie de moi. En m'approchant, je pouvais sentir son attraction, pas une traction puissante, mais une attraction douce et indéniable, comme le rythme régulier d'un battement de cœur. Je n'éprouvais aucune peur, aucune hésitation, seulement une compréhension instinctive que j'étais censé la suivre. La lumière,
avec son essence tourbillonnante de vie et d'amour, me donnait l'impression de m'avoir attendu depuis le début. En cet instant sans limite, les distractions et le chaos de ma vie se sont complètement estompés. Je ne pensais plus à l'accident, à ma famille ou au poids de mon passé. Pour la première fois, j'existais simplement dans un état d'être pur, entouré d'une paix qui transcendait tout ce que j'avais connu jusque-là. À cet instant, j'ai été envahi par un sentiment de profonde clarté. C'était comme si le réseau emmêlé de ma vie et les souvenirs fragmentés, les occasions manquées, la poursuite incessante du succès avait été démêlés, mis à nu et reconstitué parfaitement. Pendant des années, j'avais porté le poids d'un fardeau invisible, un vide rongeur que je ne pouvais nommer. Mais maintenant, en présence de cette lumière rayonnante, tout s'est dissous. Les trophées de mes soi-disant réalisations et les longues nuits au bureau, les distinctions, la richesse matérielle qui, selon moi, me définissaient autrefois sont tombés, comme des feuilles cassantes se détachant des branches d'un arbre en automne. Plus rien n'avait d'importance. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment vu et profondément aimé non pas avec l'affection fugace des relations qui vont et viennent, mais avec un amour qui transcendait toute compréhension. C'était un amour si vaste, si pur, qu'il semblait envelopper mon âme et me relier à quelque chose d'infiniment plus grand que moi-même. J'étais entière. J'étais en paix. Mais juste au moment où je commençais à m'enfoncer dans cette paix, quelque chose a changé. De la lumière est apparue une présence, faible au début ou une silhouette qui est devenue plus claire à mesure que je m'approchais. Elle ne ressemblait à aucune silhouette que j'avais déjà vue, mais elle me semblait profondément familière. Je n'avais pas besoin de demander qui c'était, je le savais déjà. C'était Jésus-Christ. Il se tenait devant moi, baigné de la même lumière rayonnante, mais distinct dans sa forme et sa présence. L'amour et la chaleur qui émanaient de lui étaient indescriptibles, un langage tacite d'acceptation et de grâce. Ses yeux hauts, ses yeux ne ressemblaient à rien de ce que j'avais déjà rencontré. Il ne me regardait pas seulement, il me voyait. Chaque partie de moi. Chaque triomphe, chaque échec, chaque secret que j'avais essayé d'enfouir sous des couches d'orgueil et d'ambition. Et pourtant, il n'y avait aucune condamnation dans son regard. Aucun jugement, aucune déception. Seulement une compassion immense qui atteignait les recoins les plus profonds de mon être. C'était comme s'il comprenait chaque choix que j'avais fait, chaque chemin que j'avais emprunté, même ceux qui m'avaient égaré. Pour la première fois, j'ai ressenti le poids de ma vie, non pas sous forme de culpabilité ou de honte, mais comme une révélation de la vérité. En sa présence, je ne pouvais plus me cacher derrière des excuses ou des distractions. Je voyais ma vie telle qu'elle était, une poursuite incessante de choses qui n'avaient pas d'importance. Les promotions, les salaires, les distinctions, tout cela n'était rien de plus que des ombres fugaces face à l'Éternel. Jésus n'a pas parlé au début. Il se tenait simplement là, rayonnant d'un amour si profond qu'il était presque écrasant. Pourtant, dans cet amour, il y avait une invitation, une question tacite qui me demandait de regarder ma vie à travers ses yeux. Il ne s'agissait pas seulement de ce que j'avais fait, mais de ce que j'avais manqué, les moments de grâce que j'avais ignorés, les occasions d'aimer et de pardonner que j'avais laissé passer, les murmures de vérité que j'avais choisi de noyer dans le bruit de mon ambition. Et puis il a parlé. Michael, a-t-il prononcé mon nom, non pas comme un étranger, mais comme quelqu'un qui m'avait toujours connu. Sa voix était calme et tendre, mais elle portait un poids qui semblait résonner dans tout mon être. Tu as passé ta vie à courir après des choses qui ne peuvent pas durer. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux encore te tourner vers ce qui est éternel. Ces mots m'ont transpercé jusqu'au plus profond de moi. Ce n'était pas un reproche, c'était une invitation. Une occasion de laisser tomber la vie que j'avais construite sur des sables mouvants et d'embrasser quelque chose de bien plus solide, de bien plus significatif. Alors qu'il parlait, j'ai vu ma vie se dérouler devant moi, non pas comme une série d'accomplissements, mais comme une série de moments, de choix et de relations. J'ai vu les moments où j'avais choisi l'orgueil plutôt que l'humilité, le travail plutôt que la famille et l'intérêt personnel plutôt que l'amour. Pourtant, même lorsque le poids de ces choix pesait sur moi, je ne ressentais pas de désespoir. Au contraire, j'éprouvais un espoir profond et durable,
le sentiment que je pouvais encore arranger les choses. La lumière autour de moi a alors commencé à changer et j'ai senti que j'étais attiré vers l'arrière. La paix et le calme qui m'enveloppaient ont commencé à s'estomper, remplacés par le bourdonnement lointain de la réalité qui m'appelait à la maison. Je n'étais pas prête à partir, mais je savais que je devais le faire. Alors que j'étais attiré vers l'arrière, j'ai emporté avec moi la certitude de ce que j'avais vécu ou une certitude qui allait changer à jamais la façon dont je vivais ma vie. Même si la vision commençait à se brouiller et que l'attraction du monde devenait plus forte, je me suis accroché aux paroles qu'il avait dites, à la vérité qu'il avait révélée et à l'amour qu'il m'avait montré. Et dans cet amour, j'ai trouvé la force de recommencer, de vivre non pas pour l'éphémère mais pour l'éternel. Je ne savais pas quoi dire. Accablé, indigne et exposé, je me tenais en présence de Jésus-Christ, l'incarnation de la grâce elle-même. Pendant si longtemps, j'avais défini ma valeur par les mesures éphémères du succès, la richesse, la reconnaissance et l'ambition. Et pourtant, j'étais là, confronté à la vérité de ce que j'avais négligé, les relations, l'amour et la paix que procure une vie pleine de sens. À ce moment-là, aucun de mes choix, regrets ou échecs passés ne semblait avoir d'importance. Il n'y avait pas de honte, pas de condamnation, pas de jugement, seulement de l'amour. Un amour si complet et inconditionnel qu'il a brisé les barrières que j'avais érigées autour de mon cœur, me laissant vulnérable mais en sécurité. Dans cet amour, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, peut-être jamais, l'espoir. Jésus s'est rapproché de moi, sa présence irradiant une chaleur qui a atteint les parties les plus sombres de mon âme. Ce n'était pas seulement une chaleur physique, c'était une guérison, une énergie réparatrice qui a réparé des blessures dont je n'avais même pas réalisé l'existence. « Tu as blessé d'autres personnes ?» a-t-il dit doucement, sa voix à la fois tendre et ferme. « Tu as été poussé par l'orgueil, par le besoin de faire tes preuves. Mais maintenant, tu peux voir avec des yeux nouveaux. Tu peux voir tes erreurs, tes échecs, et tu peux te pardonner. » Ces paroles m'ont frappé comme une vague s'écrasant contre une falaise fragile. Pendant si longtemps, j'avais porté un sentiment de culpabilité silencieux aux des années de décisions égoïstes prises au nom du succès, des choix qui m'avaient éloigné de ma femme, de mes enfants et des personnes pour lesquelles je prétendais travailler. Je m'étais dit que tout cela était pour eux, mais au fond de moi, je savais que c'était pour moi, mon orgueil, mon ambition, ma quête incessante de validation. Et pourtant, j'étais là, debout devant lui. Il connaissait chaque échec, chaque moment d'arrogance, chaque fois que j'avais choisi le travail plutôt que la famille ou l'intérêt personnel plutôt que l'amour. Mais au lieu de me condamner, il m'a offert quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir mériter, le pardon. Ce n'était pas le genre de pardon qui efface simplement la culpabilité. C'était plus profond, plus profond. C'était le genre de pardon qui vous libère des chaînes que vous avez créées, qui vous permet de vous débarrasser des fardeaux que vous avez portés pendant si longtemps. Alors qu'il me regardait dans les yeux, son regard semblait transpercer chaque couche de mon être. Je ne pouvais porter aucun masque, aucune excuse. Il voyait tout, le bon, le mauvais, le caché. Et pourtant, il n'y avait aucun rejet dans ses yeux. Seulement la grâce. « Repentez-vous » dit-il doucement, la parole résonnant dans mon cœur. « Détournez-vous des choses qui vous ont empêché de voir la vérité. Le monde que vous avez connu est en train de disparaître. Il est temps de vous préparer à ce qui va arriver. » Le poids de ces paroles s'est posé sur moi, me remplissant à la fois d'urgence et de clarté. Pour la première fois, j'ai vu ma vie telle qu'elle était, une collection d'activités temporaires, construites sur des fondations qui ne pourraient jamais durer. Ma carrière, ma richesse, ma réputation, tout cela était éphémère. Mais maintenant, en sa présence, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'éternel, quelque chose de réel, qui m'avait manqué depuis toujours. Alors qu'il parlait, les couches de dureté autour de mon cœur ont commencé à tomber. Ces paroles n'étaient pas seulement un appel à l'action, elles étaient une invitation à la transformation. Je pouvais sentir son amour éplucher des années d'orgueil et de douleur, exposant la vérité brute de qui j'étais et de qui je pouvais devenir. Puis, comme pour m'ancrer dans cette vérité, il s'est approché et a posé sa main sur mon cœur.
La chaleur de son toucher a rayonné à travers moi, me remplissant d'un sentiment de paix et de détermination que je n'avais jamais connu. Ce n'est que le début, a-t-il dit, sa voix résonnant avec une force tranquille. Mais juste au moment où je commençais à accepter cette nouvelle compréhension, la lumière autour de moi a changé. La sérénité de sa présence a commencé à s'estomper, remplacée par une conscience croissante de quelque chose de plus sombre, de plus chaotique. Je me suis retrouvé ramené en arrière, non seulement au monde que j'avais connu, mais à la vision d'un monde qui s'effondrait sous mes yeux. La lumière s'est atténuée et, à sa place, j'ai vu des nations en ébullition. Les structures de pouvoir et d'autorité qui avaient résisté pendant des siècles se sont effondrées comme des châteaux de sable face à une marée montante. Le chaos a balayé le pays et l'air était lourd d'un sentiment de terreur et d'inévitabilité. Ce n'était pas un effondrement progressif. Il a été soudain, irréversible, comme si tout ce que l'humanité avait construit était en train d'être dépouillé pour révéler son noyau fragile. Les systèmes sur lesquels nous comptions, les empires que nous vénérions, la richesse à laquelle nous nous accrochions ont tous été effondrés en un instant. Et pourtant, au milieu de ce chaos, quelque chose de plus profond se jouait. J'ai senti un but dans la destruction, un dépouillement de l'ancien pour faire place au nouveau. C'était comme si le monde lui-même se préparait, non pas à une fin, mais à un début. Alors que la vision se poursuivait, je me suis senti ramené à la réalité que j'avais laissée derrière moi. La chambre d'hôpital m'a paru, les murs stériles, le bourdonnement ténu des machines. Mais je n'étais plus le même. L'homme qui était entré dans cette pièce, consumé par l'ambition et aveuglé par l'orgueil, avait disparu. On m'avait donné une seconde chance. Une chance de vivre non pas pour l'éphémère, mais pour l'éternité. Une chance de construire une vie ancrée dans l'amour, l'humilité et la vérité. Et lorsque j'ouvris les yeux, je sus une chose avec une certitude absolue, ce n'était que le début. La première chose qui me frappa fut la perte totale de contrôle des dirigeants mondiaux. Ceux qui s'étaient autrefois dressés avec la confiance du pouvoir se retrouvèrent à présent en difficulté, leur façade d'autorité brisée. La panique et la peur remplaçaient leurs discours soignés et leurs mouvements calculés. Les décisions prises dans le désespoir se révélèrent vaines, comme essayer de réparer un navire en train de couler avec des bouts de papier. Ils se retournèrent les uns contre les autres, les alliances s'effondrèrent et les trahisons devinrent la norme, chacun s'accrochant à l'illusion du pouvoir. Les grands empires et les bastions politiques commencèrent à s'effondrer, les uns après les autres. L'effondrement ne fut pas isolé, il se propagea à travers le monde avec une dynamique inéluctable. Les systèmes financiers implosèrent, les marchés s'effondrèrent, les monnaies devinrent sans valeur et le réseau complexe du commerce mondial se dénoua. La signification de l'argent, autrefois pierre angulaire de la civilisation, fut entièrement perdue. La richesse ne pouvait plus protéger personne de la tempête. Des magnats les plus riches aux travailleurs les plus humbles, tout le monde fut mis au même niveau, se bousculant pour trouver des ressources et luttant contre l'incertitude de la survie. Les villes qui avaient été autrefois des merveilles de l'ingéniosité humaine, New York, Londres, Pékin ont été désormais consumées par le feu, la fumée et le chaos. Leurs rues, autrefois animées par l'ambition et la détermination, furent envahies par des manifestations, des émeutes et la confusion. Les gens se battaient, non seulement pour de la nourriture ou un abri, mais pour des réponses que personne ne semblait avoir. Le leadership était introuvable, l'ordre se dissolvait dans le désordre. Ce n'étaient pas seulement les systèmes de gouvernance ou les économies qui s'effondraient, mais aussi la confiance collective dans les structures qui avaient défini la société humaine pendant des siècles. La chute de ces institutions a révélé leur fragilité et le vide des promesses qu'elles avaient faites. La politique, le commerce et même la religion, autrefois piliers de la stabilité, se sont révélés être des constructions fondées sur l'orgueil, la cupidité et l'intérêt personnel. Au milieu de ce démantèlement, un sentiment général de confusion planait sur les masses. Ce n'était pas seulement la peur de l'inconnu, c'était la désorientation de réaliser que les systèmes mêmes auxquels ils avaient fait confiance pour définir le sens et le but les avaient trahis. Les gens s'accrochaient à de vieux paradigmes, mais le poids de l'effondrement était indéniable. Les fondations s'étaient fissurées sous la pression de leurs propres excès. Et pourtant, au milieu du chaos, j'ai senti quelque chose bouger.
Alors que le monde sombrait dans le désordre, j'étais envahi d'un sentiment inexplicable de clarté. C'était comme si la destruction qui m'entourait n'était pas seulement un effondrement physique, mais un effondrement symbolique, la fin d'une époque définie par l'arrogance humaine et des priorités mal placées. Ce n'était pas simplement la chute des gouvernements ou des économies, c'était la chute de l'orgueil, la chute de l'illusion selon laquelle l'humanité pouvait se maintenir sans vérité. Descendre de cet effondrement est né quelque chose d'inattendu, l'éveil. Les individus, humiliés par la perte de tout ce à quoi ils s'étaient autrefois accrochés, ont commencé à ressentir les frémissements d'une nouvelle réalité. Au début, ils ont résisté, s'accrochant fermement à ce qui leur était familier. Mais plus ils se sont battus, plus il est devenu évident que ce changement était inéluctable. J'ai vu le chaos commencer à se transformer, comme si le monde lui-même se débarrassait de sa vieille peau. La division a cédé la place à l'unité, la peur à l'amour et le désespoir à la raison d'être. Les murs qui avaient autrefois séparé les gens, les murs de race, de nationalité et d'idéologie se sont effondrés. À leur place, une humanité commune a émergé. Des villes entières, autrefois fracturées par la méfiance et la cupidité, sont devenues des phares d'espoir. Les gens qui s'étaient battus pour le contrôle et le pouvoir cherchaient maintenant la paix et la réconciliation. Ils ont admis leurs torts, ont demandé pardon et ont abandonné leur fierté. Les rancunes ont été apaisées, les blessures ont été guéries et les communautés ont commencé à se reconstruire, non pas sur les anciennes fondations de la compétition et de la domination, mais sur l'amour, l'humilité et le respect mutuel. Cette transformation n'a pas été immédiate. Elle a été progressive, mais elle était indéniable. C'était comme si l'humanité avait été mise à nu, forcée d'affronter ses défauts les plus profonds et, ce faisant, avait découvert son véritable potentiel. La révolution n'était pas politique ou économique, elle était spirituelle. Le monde, pour la première fois depuis des générations, avait de l'espoir. À ce moment-là, j'ai compris le but de tout ce que j'avais vu. L'effondrement n'était pas la fin, c'était le début. La destruction de ce qui était faux a fait place à ce qui était vrai. Le chaos, la douleur, la perte, tout cela étaient des étapes nécessaires vers une plus grande transformation. Et tandis que je regardais le monde changer sous mes yeux, j'ai ressenti une profonde certitude que ce réveil n'était pas seulement pour eux, mais aussi pour moi. On m'avait donné un aperçu de la vérité, une chance de me détourner de mon orgueil et de mes intérêts personnels, et de faire partie de ce nouveau monde. La vision a commencé à s'estomper, mais son impact est resté, gravé dans mon âme. Je retournais à mon monde, à la vie que j'avais laissée derrière moi, mais je ne la verrai plus jamais de la même façon. La lumière de cette vérité allait désormais me guider, et je savais de tout mon être que j'étais appelé à vivre différemment. À vivre avec un but. À vivre pour ce qui comptait vraiment. La vision de cet éveil m'a empli d'émerveillement et de crainte, comme si le cœur même de l'humanité était en train d'être restauré. La connexion à quelque chose d'éternel, quelque chose de plus grand que tous les systèmes que nous avions créés ou était en train d'être rétabli. Même si la résistance persistait, je pouvais sentir la puissance de ce changement spirituel se renforcer. La peur qui avait paralysé tant de personnes était désormais remplacée par le courage, celui de défendre ce qui était juste, de rechercher la vérité et de s'unir dans l'amour. Tandis que je me tenais là, j'ai réalisé que c'était la véritable révolution, celle dont l'humanité avait toujours eu besoin, même si nous ne l'avions pas vue depuis si longtemps. Il ne s'agissait pas de pouvoir, de contrôle ou de richesse matérielle. Il s'agissait de restaurer l'esprit humain, de redécouvrir ce qui comptait vraiment. À ce moment-là, j'ai su que c'était l'espoir que je cherchais, un espoir qui transcendait tout ce que le monde avait construit. Et avec cela, j'ai été doucement ramené au présent, dans le monde que j'avais laissé derrière moi. Mais j'étais changé à jamais. La vision de ce qui allait arriver est restée en moi, déclenchant un désir ardent d'être témoin de cet éveil spirituel à mon époque. Le monde était au bord de quelque chose d'extraordinaire, et je comprenais maintenant que mon but n'était pas de courir après des choses éphémères, mais de faire partie de ce mouvement, de cette révolution de l'amour, de l'humilité et de la vérité. Le monde que j'avais connu n'avait pas réussi à offrir une paix durable. Sans le fondement de la repentance, de l'humilité et du retour à Dieu,
les systèmes du monde resteraient prisonniers d'un cycle de destruction. Le véritable fondement de la guérison ne peut être construit que sur la transformation du cœur. Sans cela, toute tentative de reconstruction serait vaine, car la racine du problème se trouve dans l'âme elle-même. J'ai pu voir que ceux qui ont embrassé la lumière, qui se sont humiliés et ont recherché la grâce de Dieu mèneraient la charge dans le grand réveil. Ils deviendraient des phares d'espoir dans un monde encore sous le choc de l'effondrement de ces systèmes. Mais pour ceux qui refusaient de renoncer à leur orgueil et à leur autonomie, le chemin à parcourir serait beaucoup plus difficile. Leur refus de se repentir les maintiendrait enchaînés dans l'obscurité, incapables de faire l'expérience de la paix et de la joie qui accompagnent le véritable renouveau spirituel. Plus j'observais, plus je comprenais, ce réveil ne concernait pas seulement les individus qui choisissaient de se tourner vers Dieu. Il s'agissait de la transformation collective de l'humanité. Un monde divisé par les conflits, la haine et l'intérêt personnel se trouvait désormais confronté à un choix, s'humilier, se repentir et se tourner vers Dieu, ou continuer sur le chemin de la destruction. Et pourtant, même face à ce choix, j'ai vu la profonde miséricorde de Dieu. Bien que le monde l'ait rejeté pendant si longtemps, il ne lui avait pas tourné le dos. Au contraire, il appelait son peuple à revenir, lui offrant une chance de rédemption, peu importe à quel point il s'était égaré. Je savais que ce moment de grâce était un cadeau rare, une porte vers le salut qui ne resterait pas ouverte éternellement. Alors que la vision commençait à s'estomper, j'ai senti un sentiment renouvelé de détermination s'éveiller en moi. Le grand réveil avait commencé et je comprenais maintenant que j'étais censé en faire partie. J'avais été témoin de l'effondrement des systèmes du monde, mais j'avais aussi vu l'émergence de quelque chose d'infiniment plus puissant, le renouveau de la foi, de l'espoir et de l'amour. La transformation des cœurs et des âmes qui pouvait guérir les blessures les plus profondes et apporter la lumière même dans les endroits les plus sombres. Je savais que le temps était venu pour moi de partager le message de ce réveil. Le monde était au bord de quelque chose de monumental et j'avais un rôle à jouer pour guider les autres vers la vérité qui m'avait été révélée. La résistance viendrait, oui, mais la lumière ne pouvait pas s'éteindre. C'était une lumière qui brillait plus fort à chaque acte de repentance, à chaque cœur humble qui se tournait vers Dieu. Et donc, alors que la vision s'estompait lentement, je restais avec une profonde conviction dans mon cœur. Le monde continuerait à faire face à des troubles et à des difficultés, mais il y avait de l'espoir. Le grand réveil m'a rappelé que, quelle que soit l'obscurité de la nuit, l'aube de la lumière de Dieu viendrait toujours. Il appartenait à chacun de choisir de l'accepter ou non, et dans ce choix résidait le pouvoir de transformer non seulement sa propre vie, mais le monde lui-même. Le grand réveil était là, et j'étais prête à en faire partie. Sa présence me semblait désormais écrasante, rayonnant d'un amour et d'une puissance qui transcendaient tout ce que j'avais connu jusque-là. Ses yeux, pleins de compassion mais perçants de vérité divine, ont rencontré les miens. À ce moment-là, j'ai compris que tout ce dont j'avais été témoin, tout ce que j'avais appris, avait conduit à cela. Il a parlé, et sa voix était à la fois douce et puissante, comme si chaque mot portait le poids de l'éternité. Le temps est venu, a-t-il dit. Pour que le monde choisisse. Continuerez-vous à vous accrocher à votre orgueil, ou allez-vous vous humilier et vous repentir? C'est l'appel final pour les perdus, les brisés et les orgueilleux. La porte est ouverte, mais elle ne le restera pas pour toujours. Tandis qu'il parlait, j'ai senti l'énormité de ces paroles pénétrer profondément mon âme. Ce n'était pas seulement un moment personnel de réflexion, c'était un jugement global. Le monde avait eu une chance, une dernière opportunité de se tourner vers Dieu et de s'éloigner des ténèbres qui l'avaient consumé pendant si longtemps. Mais le choix était clair, l'humilité et le repentir, ou la destruction par l'orgueil et la rébellion. Je pouvais voir les visages de ceux que j'avais vus dans ma vision, chacun se tenant maintenant devant lui, leur cœur mis à nu. Certains s'agenouillaient en signe de repentir, leurs larmes reflétant le poids qu'ils avaient porté pendant si longtemps. D'autres se tenaient debout, provocateurs, leur orgueil les retenant toujours de se rendre. Je savais que les conséquences pour eux étaient graves, mais je comprenais aussi que la porte de la rédemption était toujours ouverte pour ceux qui étaient prêts à la franchir. Jésus tourna son regard vers moi, et à ce moment-là, je ressentis tout le poids de la mission qu'il m'avait confiée. Tu as vu la puissance du repentir et de l'humilité,
dit-il. Maintenant, va partager ce message avec le monde. Fais-leur savoir que le temps est venu de s'humilier devant Dieu. Fais-leur savoir qu'ils peuvent trouver la paix, la guérison et la transformation en mon nom. Mais ils doivent choisir. Le grand réveil est sur eux, mais il n'attendra pas éternellement. Alors que ces paroles résonnaient dans mon cœur, j'ai ressenti une poussée de force et de détermination. Je savais que mon voyage était loin d'être terminé. J'avais reçu une vision de ce qui pourrait être d'un monde transformé par l'humilité et la repentance. Mais c'était à chaque individu, à chaque famille, à chaque nation de faire ce choix. La vision de Jésus commença à s'estomper, mais sa présence persistait, comme s'il se tenait à mes côtés, me guidant. Le monde était au bord de quelque chose de monumental, et j'avais un rôle à jouer pour apporter le message de repentance et d'humilité à ceux qui étaient prêts à écouter. Le moment d'agir était venu, et je ne le gaspillerais pas. Alors que la vision s'estompait complètement, je me suis retrouvé debout dans le monde, toujours rempli de chaos, de division et de douleur. Mais je portais en moi un sentiment inébranlable d'espoir. Le grand réveil était réel, et tant qu'il y aurait des personnes prêtes à s'humilier et à se repentir, la lumière de la vérité de Dieu brillerait même dans les moments les plus sombres. Je savais que l'urgence de cette mission ne m'incombait pas uniquement. Chaque croyant, chaque personne qui avait expérimenté la grâce de Dieu avait un rôle à jouer. Nous étions tous appelés à partager le message de repentance et d'humilité. Le moment d'agir était maintenant. Le monde avait besoin d'entendre le message de la rédemption par le Christ, il y avait de l'espoir, il y avait un moyen de sortir des ténèbres. Je pensais à ma famille, à mes amis et ceux que j'aimais beaucoup et l'idée que leurs âmes soient confrontées au jugement final sans comprendre la vérité était presque insupportable. Combien de fois avais-je gardé le silence, pensant que le bon moment viendrait? Mais Jésus m'avait montré que le bon moment était maintenant. Il était de ma responsabilité de leur tendre la main, de leur parler de l'amour et de la grâce qui leur était accessible, à condition qu'ils tournent leur cœur vers Dieu. Il ne s'agissait pas seulement d'éviter le jugement, mais d'adopter une vie qui reflétait l'amour du Christ. Une vie d'humilité, de repentir et de service aux autres. Une vie qui mettait en lumière la vérité éternelle du royaume de Dieu, une vie qui vivait la transformation que Jésus avait promise. Je savais que le chemin ne serait pas facile. Beaucoup résisteraient, tout comme beaucoup avaient résisté à Jésus pendant son séjour sur terre. L'orgueil, l'égoïsme et le péché continueraient d'aveugler les cœurs. Mais je savais aussi qu'il y aurait des gens prêts à entendre, prêts à recevoir le message de repentir et de transformation. Et pour eux, l'invitation serait lancée. La vision m'avait montré la gravité du moment, les choix faits maintenant, les actions entreprises avec humilité ou le refus de s'humilier auraient des conséquences éternelles. Il n'y avait pas de place pour le retard. J'avais vu la ligne de démarcation et je savais où je devais me tenir. Il était temps pour moi de parler, de partager la vérité que j'avais vue, de partager l'espoir trouvé dans la repentance et la grâce de Jésus-Christ. Allongé là, le cœur lourd de cette responsabilité, j'ai fermé les yeux et j'ai prié, « Seigneur, donne-moi le courage, la force et les mots pour parler. Aide-moi à partager ta vérité avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Fais-leur comprendre l'urgence du moment. Qu'ils apprennent à te connaître avant qu'il ne soit trop tard. » Et avec cela, j'ai su que ma vie avait changé pour toujours. Je ne pouvais plus rester les bras croisés, prétendant que tout allait bien. La vision m'avait ouvert les yeux sur la réalité du jugement de Dieu, le pouvoir transformateur de l'humilité et de la repentance, et l'appel urgent à partager le message d'espoir avec le monde. Le moment était venu. En tendant la main à ceux qui m'entouraient, j'ai réalisé la gravité de ce que je faisais. Chaque conversation, chaque message, me semblait être une petite pièce nécessaire d'un puzzle beaucoup plus grand. L'urgence qui avait rempli mon cœur dans cette chambre d'hôpital n'avait pas disparu, elle n'avait fait que se renforcer. Je savais que chaque jour qui passait nous rapprochait du retour du Christ, et je ne pouvais pas laisser passer ce moment inaperçu. J'ai commencé à écrire mon expérience, à coucher mes pensées et mes réflexions sur papier. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour tous ceux qui pouvaient entendre ou lire mes paroles. J'avais vu la vérité de mes propres yeux,
et maintenant je devais faire tout ce que je pouvais pour que d'autres puissent aussi l'avoir. Certains ont réagi avec moquerie, considérant mon message comme les divagations de quelqu'un qui avait perdu le contact avec la réalité. Mais il y en avait d'autres qui écoutaient. J'ai vu le questionnement dans leurs yeux, les graines du doute et de la curiosité qui étaient plantées. Peut-être, pour certains, était-il trop tard pour les convaincre pleinement, mais je savais que je devais planter ces graines, aussi minimes que l'effet puisse paraître à ce moment-là. J'ai parlé à mes amis des choix qu'ils faisaient. Je leur ai rappelé que la vie était éphémère, que la quête de la richesse, du succès et du plaisir n'aurait un jour aucun sens si elle n'était pas fondée sur la foi. Je leur ai rappelé que le jugement s'abattait sur chacun d'entre nous et qu'il était impossible d'échapper aux conséquences du rejet de l'amour de Dieu. À ceux qui recevaient mes paroles avec un cœur ouvert, j'ai offert des encouragements, des prières et de l'espoir. Je les ai exhortés à s'humilier devant Dieu, à se repentir et à rechercher son pardon avant qu'il ne soit trop tard. Plus je parlais, plus le poids de la responsabilité devenait lourd. Il ne s'agissait plus simplement de partager une histoire, mais d'un appel à l'action. J'avais vu la réalité terrifiante de ceux qui se tiendraient devant Jésus, non préparés et perdus. Je ne pouvais pas supporter l'idée que quelqu'un que je connaisse soit parmi eux. Je devais continuer à parler, à partager et à inciter les autres à se préparer. Chaque conversation devenait une occasion de faire une différence. Pourtant, à mesure que je continuais à partager, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement une question de parole, mais aussi de vie. Les gens n'écouteraient pas seulement ce que je disais, ils observeraient ce que je faisais. Je devais vivre avec intégrité, humilité et amour, en montrant aux autres la vérité du Christ par mes actions autant que par mes paroles. C'était un lourd fardeau, mais je le portais avec détermination et clarté. Je n'avais plus peur de ce que les gens pourraient penser. La vision que j'avais eue m'avait ouvert les yeux sur les enjeux éternels de nos choix, et cette urgence ne me permettrait pas de rester silencieuse. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à partager mon histoire, à appeler les autres à la repentance et à les orienter vers l'espoir trouvé en Christ. Bien que le chemin à parcourir soit incertain, je savais une chose avec certitude, je faisais exactement ce que j'avais été appelé à faire. Et je continuerai, quelle que soit l'opposition, quel qu'en soit le prix, jusqu'au moment où le Christ reviendrait dans la gloire et le jugement. Alors, je saurais que j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour me préparer et préparer les autres à ce moment. Ainsi, à chaque pas que je faisais, j'avançais dans la foi, confiante que Dieu me guiderait, me donnerait la force dont j'avais besoin et que les graines que j'avais plantées porteraient un jour leurs fruits. Le temps de l'attente était révolu. Le temps de l'action était venu. Le temps du repentir et de l'humilité était venu.